Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grâce à cette courte vidéo, vous allez comprendre ce qu'est le reciblage publicitaire et surtout pourquoi si aujourd'hui vous ne l'avez pas intégré à votre stratégie marketing digital, eh bien vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Vous allez vraiment comprendre pourquoi cet élément est vraiment très important pour réussir à acquérir des leads ou des clients grâce à votre site internet. On va prendre l'exemple d'une personne donc, qui serait l'un de vos client potentiel qui va en fait faire quelques recherches sur Google et qui va arriver sur votre site internet. Donc par exemple, si vous êtes bien référencé, vous arriverez donc à capter la demande de vos clients potentiels grâce à votre site internet. Si par exemple vous êtes mal référencé mais que vous arrivez à obtenir la visibilité sur Facebook, Instagram, peu importe, là j'ai pris l'exemple de Google, voilà, l'objectif c'est juste d'amener des gens sur votre site internet. Et une fois que vos prospects arrivent sur votre site internet, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans la majorité des cas, en fait, il y aura vraiment que 3 à 5% maximum des visiteurs qui vont passer à l'action. Alors, j'ai mis un petit bouton buy, mais au final, c'est juste pour vous expliquer que voilà, il n'y aura que 3% de vos visiteurs qui vont passer à l'action, qui vont faire une demande de devis, qui vont prendre contact avec votre entreprise, peu importe. L'action marketing qui va en fait les transformer en leads ou en clients sur votre site internet. D'ailleurs, si vous n'avez pas de stratégie commerciale sur votre site internet, eh bien, il va falloir clairement considérer cette option pour se développer en 2020. Alors, donc, il y a 97% des gens qui vont regarder votre site internet, vont effectuer certaines actions, ne serait-ce que rester 1 à 2 minutes sur votre site internet, cliquer certains boutons, etc. Mais au final, ne vont pas passer à l'action et ils vont quitter votre site internet. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Soit ces personnes-là vont retourner à leurs occupations, vont retourner sur Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe, vont retourner faire ce qu'ils étaient en train de faire, soit ils vont aller voir le site web de vos concurrents pour pouvoir comparer ce qu'ils viennent de voir sur votre site internet. Voilà, ils sont dans une phase de recherche, mais en premier lieu, ils ont quand même exprimé un besoin. Alors, le reciblage publicitaire, qu'est-ce qu'il va vous permettre en fait ? Il va vous permettre de recibler les personnes qui quittent votre site internet juste après l'avoir visité. Et pourquoi ça va être important ? Parce qu'aujourd'hui, sûrement, vous payez pour amener des gens sur votre site internet. Par exemple, avec Google AdWords, vous payez 4 € par personne qui arrive sur votre site internet. Eh bien, s'il y a seulement 3% des visiteurs qui demandent un devis, voilà, qui deviennent un lead ou un client, ça vous fait 130 € par lead. Et là, à voir si c'est rentable pour vous. Mais honnêtement, c'est un coût qui est élevé, sachant que ce sont des conversions en one shot, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur votre site internet et ils ne vont pas aller comparer d'autres sites avec d'autres entreprises, etc. Ils vont directement passer à l'action auprès de votre entreprise. Et ça, malheureusement, ça arrive très très rarement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont simplement quitter votre site internet pour pouvoir comparer, peu importe. Et à ce moment-là, c'est game over, c'est-à-dire qu'il n'y a que dans le monde des licornes où ils vont repenser à votre entreprise 2, 3, 4 jours plus tard, et ils vont revenir sur votre site internet pour passer à l'action. Malheureusement, ça c'est très très rare. Et c'est là en fait que va intervenir le reciblage que je vais vous expliquer. Pour bien comprendre, il faut comprendre le parcours d'achat de vos prospects. C'est-à-dire que voilà, ils vont découvrir pour la première fois votre entreprise, ça va être la première marche du parcours d'achat. Ensuite, en visitant votre site internet, il y a certaines personnes qui vont rester 1 minute, il y en a d'autres qui vont rester 10 minutes. À votre avis, quelles sont les personnes qui sont plus susceptibles de devenir clients ? Eh bien évidemment, ceux qui restent le plus longtemps, ceux qui vont cliquer sur certains boutons, ceux qui vont faire certaines actions déterminantes sur votre site internet, et en fait, ça va nous présenter des signes d'intéressement. Et c'est pour ça qu'on va venir installer plein de codes de suivi que je vais vous présenter pour pouvoir savoir réellement qui sont les personnes que l'on a envie de recibler car il y a un fort potentiel de conversion de ces prospects en leads ou en clients, et quelles sont les personnes qu'on ne va pas recibler parce que ça serait payé pour rien, sachant qu'ils n'ont fait aucune action ou qu'ils sont restés à peine 5 secondes sur le site internet. Voilà. Et donc, pour les recibler, on va faire certaines actions et l'objectif, ça va être de les faire revenir sur le site internet d'une autre manière pour qu'ils puissent profiter de l'offre marketing, à savoir le lead magnet, et puis etc. Donc, comment ça se passe ? C'est-à-dire que une fois qu'ils partent et en fait qu'ils retournent à leurs occupations, ne serait-ce que dans l'après-midi ou le lendemain, le surlendemain, en fait, on va proposer à ces personnes-là de nouvelles publicités.
Et on va leur proposer des publicités sur Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe, même sur Google. En fait, comment ça va se passer? On va réfléchir à pourquoi ces personnes-là ne sont pas passées à l'action sur notre site internet. Est-ce parce que le prix était trop élevé? Est-ce qu'on n'a pas réussi à répondre à certains de leurs freins? Ou alors tout simplement parce qu'ils avaient autre chose à faire et du coup ils ont dû quitter votre site internet et une simple publicité, ça va leur rappeler que oui, ils devaient le faire et donc ils vont revenir et passer à l'action. Donc voilà, il y a toute une stratégie de reciblage pour pouvoir, encore une fois, profiter de la compréhension du parcours d'achat de vos prospects, pour pouvoir répondre à leurs besoins, etc., pour pouvoir les amener, leur faire monter en fait les marges de leur parcours d'achat et donc au final récupérer leurs coordonnées et les transformer en leads. Alors, je vais vous présenter juste à quoi ça peut ressembler en direct. C'est-à-dire que là, on a donc le tunnel de mon agence qui, en fait, vous permet de récupérer ma stratégie, à savoir, je vous explique exactement la stratégie que j'utilise pour apporter des prospects et des clients à mes clients. Et en fait, si vous voulez, sur cette page-là, eh bien, j'ai mis en place des codes de suivi, des trackers. C'est-à-dire que, je vais vous montrer un exemple. Ici, on est dans le gestionnaire de publicité Facebook, à savoir, c'est là que je vais pouvoir vous présenter comment fonctionne le reciblage. Donc, je vais actualiser la page. Et là, vous allez voir que, voilà, il y a un nouvel événement, il y a l'IP, etc. Donc à 8h04, voilà, une personne a vu la page. Et donc, conversion personnalisée, moi, ça ajoute donc mon IP. Bon, parce que c'est moi qui ai regardé la page, mais si c'était vous, ça ajoute votre IP à un fichier sur Facebook. Et je pourrais par la suite recibler toutes les personnes qui ont regardé cette page. Cependant, je ne vais pas recibler les personnes qui ont regardé cette page si elles ont cliqué sur « J'accède à la stratégie » ou même qu'elles ont réservé une visioconférence. Donc regardez, si je clique sur « Réserver une visioconférence », ça m'amène sur donc, mon agenda en ligne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un nouvel événement a été identifié. Programmation. Si j'accède à la stratégie, hop, voilà, à opt-in et regarder la vidéo, conversion personnalisée. Donc vous comprenez qu'on peut tout tracer sur Internet et l'objectif d'avoir les données de vos visiteurs sur votre site Internet, etc., ça va être vraiment de pouvoir adapter un message en fonction de leurs actions et en fonction de leur niveau dans leur parcours d'achat. Un dernier exemple donc, de publicité de reciblage. Si vous voulez, donc ça c'est une entreprise voilà, qui font des bagues pour pouvoir suivre eh bien, de l'activité pendant le sommeil, etc. Donc on a les publicités de découverte. Hop, je vais prendre... ouais. On a les publicités de découverte, c'est-à-dire on va essayer d'attirer les prospects grâce à des publicités comme celle-ci. Et en fait, une fois que les personnes auront visité le site internet de cette entreprise, donc voilà, je viens ici. Déjà, vous pouvez voir en haut que il y a bien le Facebook Pixel, donc il y a bien des codes de suivi et ils peuvent me recibler sur Facebook. Ça prouve que c'est vraiment une entreprise qui a un bon marketing digital. Et en fait, si on descend tout en bas et qu'on voit toutes leurs publicités, hop, vous voyez qu'il y a des entreprises qui investissent beaucoup dans la publicité en ligne, c'est parce que ça fonctionne bien évidemment. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Hop. Voilà, on aura des publicités où le message va changer. Et là, par exemple, Shop Now for $30 off. Et donc, typiquement, ça c'est du reciblage. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'en cliquant sur une publicité où il n'y avait pas eh bien, de coupon pour avoir une réduction, et en visitant le site internet sans passer à l'action, alors ils peuvent se dire, bon bah si je donne un coupon à cette personne-là, eh bien peut-être qu'elle passera à l'achat. Et c'est comme ça que grâce au reciblage, en fait, on va pouvoir recapter tous les visiteurs du site internet qui ne sont pas passés à l'action, qui ne sont pas devenus leads ou qui ne sont pas devenus clients, et qu'on va pouvoir les ramener en utilisant des stratégies de reciblage. Et ça serait un plaisir de vous en parler plus en détail. Si aujourd'hui vous faites de la publicité en ligne mais que vous n'avez pas de reciblage, eh bien n'hésitez pas à programmer un appel stratégique. Donc le lien sera dans le post ou dans la description de cette vidéo. Et puis j'espère vous avoir bien expliqué comment fonctionnait le reciblage publicitaire. Voilà, c'est surtout d'arrêter de dépenser de l'argent en entrée si au final on ne suit pas les personnes que l'on paye pour acquérir sur notre site internet. Voilà, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau et vous perdez de l'argent à amener des gens sur votre site internet, mais au final, en ne les suivant pas dans leur parcours d'achat. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.